Tu veux faire des vidéos dignes d'un pro, mais t'as pas envie de vendre un rein pour t'équiper? Ben attends, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer 10 accessoires cheap indispensables pour les filmmakers. Premier objet, je vous conseille des transmitters. Alors, j'ai deux sortes de transmitters ici. Premièrement, j'ai Holy Land puis j'ai Raven Eye. Alors, le Holy Land, ça vient avec un transmitter puis un receiver qui fonctionnent tous les deux à batterie. Les batteries sont pas fournies, donc vous devez les acheter à part, mais il y a plusieurs modèles de batteries puis il existe des formats, gros packs de batteries, 4 batteries, 6 batteries, 8 batteries. L'avantage avec ceux-là, c'est que ça vous permet d'avoir un transmitter qui envoie à 10 appareils en même temps, puis un receiver 4K sur un gros écran. Le Raven Eye, c'est beaucoup plus low budget. Unique chose, c'est que ça fonctionne avec juste un appareil connecté avec l'application Ronin. L'avantage par contre, c'est que vous pouvez contrôler à distance le Ronin puis voir en même temps ce que vous faites. Fait qu'admettons, vous voulez la mettre sur un rail, bouger la caméra puis contrôler ce qui se passe en même temps, c'est possible. Donc ça rentre en micro HDMI, donc on est dans du 1080p, tandis qu'avec Holy Land, on peut avoir jusqu'à 4K. Deuxième objet, c'est un pull focus pour le Ronin. Si vous avez un Ronin, vous avez sûrement déjà vécu le moment où vous voulez changer le zoom ou le focus, où vous devez déstabiliser la caméra pour faire le focus. L'image a bien bougé vraiment beaucoup. Ça, on n'aime pas ça. C'est un petit moteur en fait qui vient se brancher carrément sur le Ronin, qui vient sur votre lentille faire la rotation soit de votre focus ou soit de votre zoom. Donc si vous voulez filmer au manuel focus, ben ça va vous être très utile. Prochain objet, un adapteur de lentilles. Ça, c'est une manière pour vous d'économiser beaucoup d'argent. Vous savez, les lentilles, c'est une des choses qui coûte le plus cher dans le milieu du cinéma. 2000, 3000, 7000 $. Ça vous permet d'aller dans des marques plus économiques. Moi, je fonctionne avec une Sony A7S III. Par contre, les lentilles Sony, c'est pas les moins chères. Si vous voulez quelque chose de pas cher, mais de bons résultats, je vous propose du Canon. Cette lentille-là m'a coûté seulement 100 $. C'est une 50 mm autofocus de Canon. Pourquoi c'est moins cher chez Canon? Simplement parce que les lentilles sont faites en plastique. Tandis que chez Sony, ils sont beaucoup plus en métal. Donc, pour la durabilité, c'est bien. Mais si vous faites attention à votre matériel, il n'y aura pas de problème. Cet adapteur-là offre l'autofocus. Par contre, c'est très lent comme autofocus. Donc, je vous recommande pas du tout de vous servir de l'autofocus. Et voilà, fait qu'on vient clipper la lentille dans l'adapteur. Puis l'adapteur coûte environ 50 $. Donc, c'est assez économique. Si vous filmez de manière stationnaire pendant une longue période de temps, cet objet vous est assez pratique. Pour cet objet, je vais y aller assez simplement. C'est une batterie pour les Sony vendue par Neewer qui est simplement filée, donc c'est pas une vraie batterie. Le fil est ensuite branché dans un autre fil qui va au mur, donc ça c'est par sécurité. Si vous vous enfargez dans le fil, vous voulez pas que votre caméra l'arrache au complet, donc on veut juste que ce soit seulement le fil qui va se découpler. Voilà, je vous recommande ce modèle-là. Le prochain objet, c'est le Variable ND Filter, un filtre solaire variable. Ça, c'est un objet indispensable si vous filmez à l'extérieur. Vous avez sûrement déjà remarqué que quand vous filmez à l'extérieur, c'est beaucoup trop clair, c'est surexposé. Puis vous baissez le ISO, mais il est déjà au minimum. Vous essayez d'augmenter le ratio du shutter speed, sauf que là, le mouvement vient bizarre. Tout ce qui vous reste, c'est augmenter l'ouverture, puis là, vous perdez toute la profondeur de champ. Ça reste environ 100 $. On vient visser ça sur le devant de la lentille, puis ça vous permet, en tournant, mettons, comme ça, vous pouvez avoir différentes opacités. Assurez-vous par contre qu'il est variable. Il en existe des filtres qui sont pas variables. Des fois, tu te fais surprendre parce que tu t'attendais pas à ce qu'ils soient pas variables. À la longue, ça va être plus pratique. C'est vraiment indispensable. Prochain objet, les Rode Wireless Go. Je m'en sers depuis 5 ans maintenant, puis ça fonctionne comme un charme. Il existe aussi une très bonne marque de micro sans fil qui est DJI. Vous pouvez l'avoir directement sur vous. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez aussi avoir la petite mode de poil comme ça vient se clipper sur le dessus. Vous pouvez l'avoir ici sur votre chandail. Vous avez aussi la possibilité de brancher un micro, puis vous avez aussi un receiver qui vous permet de brancher dans votre caméra ou même dans des écouteurs. La beauté avec les Rode Wireless Go, c'est qu'à l'intérieur, il y a une carte mémoire qui enregistre constamment. Donc, dès qu'on allume le Rode, il enregistre. C'est comme avoir des micro-enregistreuses. La qualité sonore est incroyable. Ces magnifiques appareils ont une capacité d'enregistrement dans 8 heures. Ça, c'est quand c'est pas compressé. Quand c'est compressé, c'est environ 40 heures. C'est parti pour un bel enregistrement. Pour continuer sur le thème précédent, les micros. Ça ici, c'est le micro Rode Lavalier, environ 100 $. Un micro à 11 $ fait parfaitement le travail. Il existe des lots sur Internet qui vous permet d'avoir 4 micros lavaliers pour 80 $. Ça, c'est écœurant. Entendez la différence? Voici la différence avec le micro de ma caméra. Et maintenant, entendez la différence avec le micro lavalier que j'ai sur moi. Il y a vraiment une grande différence. Donc, le micro vient habituellement avec une petite tête sur le dessus et une pince. Si vous voulez l'accrocher, par exemple, sur le vêtement, ce qui fait les sons de frottement, c'est le tissu qui vient frotter sur la boule. Vous enlevez la tête qui est sur le micro, vous enlevez la pince. Là, vous allez voir juste une petite tige. Je vous invite à vous servir juste du tape fait pour le corps. Vous venez coller le micro directement sur le sternum.
économe. Fait qu'il n'y a pas de son de frottement. Puis vous allez avoir une qualité de son incroyable. Maintenant, si vous n'avez pas assez de micro lavalier, vous allez avoir besoin d'un micro shotgun. Ça le dit, là, ça vient shotgunner l'endroit où ça va enregistrer le son. S'il y a plusieurs personnes dans une pièce, vous devez enregistrer tout le monde. Je vous recommande d'utiliser ça. Si vous êtes en extérieur, gardez la mousse. Si vous êtes à l'intérieur, enlevez la mousse. Là, vous allez carrément avoir un meilleur son. Ça, c'est pour protéger contre le vent. Il existe un autre morceau que c'est du poil. Ça élimine tout le vent, beaucoup de bruit de vent. Ça sera le micro shotgun. Nouvel objet, le Ronin SC2. Ça, c'est un stabilisateur de DJI. C'est vraiment bon pour vous donner des plans super stabilisés. On a l'impression qu'on se promène en drone carrément. C'est vraiment pratique. C'est tout pour les 10 objets. Et vous, quel objet préférez-vous?